Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va développer le terme de l'écoute. Donc, l'écoute... Je disais donc, l'écoute va te permettre d'une part de faire la différence entre ton ego et ton intuition et d'autre part d'améliorer la relation que tu as avec les autres en améliorant la qualité de la relation que tu as avec toi. On y va, c'est parti. L'écoute, c'est cette capacité que nous avons tous à être attentifs à quelque chose ou de faire attention. Cependant, de nos jours, l'écoute est, comment on pourrait dire ça poliment, pas très perceptible. Autant pour l'écoute pour soi, vis-à-vis de notre intérieur, autant pour l'écoute extérieure, vis-à-vis des autres. Oui, mais les gens, quand ils discutent, ils sont tellement préoccupés par ce qu'ils veulent répondre qu'ils n'écoutent même pas. Alors la solution, elle est simple. Il suffit juste de écouter l'autre et arrêter de s'écouter. Oui, tu as raison. On a tous cette tendance à vouloir couper la parole ou ne pas réellement être attentif à ce que dit l'autre parce qu'on a envie de dire quelque chose, on a envie de s'exprimer. Mais c'est pas ce que j'appelle réellement l'écoute intérieure là. Pour moi, c'est plutôt l'ego qui a une envie pressante de s'exprimer, d'avoir raison, de vouloir dire quelque chose. Donc, peux-tu imaginer plutôt que l'écoute intérieure, c'est cette capacité que tu as à avoir conscience de ce qui se passe en toi. Du moment que tu t'écoutes, l'envie de t'exprimer sans être attentif à l'autre va disparaître. Parce que cette partie de toi qui voulait tant s'exprimer va se sentir en fait entendue. Et c'est là que le paradoxe naît de plus je m'écoute, plus j'écoute le monde extérieur. L'écoute intérieure se passe en 2 étapes. La première étape, c'est en fait l'écoute de ton ego qui va exprimer sa liste énorme de besoins. Et pour ça, il va utiliser des émotions comme le manque, l'injustice, le désir, l'insécurité, etc. Mais ce qui est absolument magique, c'est que quand tu auras pris le temps réellement d'écouter toute cette liste de besoins qu'il a, tu vas commencer à t'approcher de ton essence, ce que les gens appellent aussi l'intuition. Et là, ce sera une toute autre tonalité. La deuxième étape, c'est l'écoute de ton intuition. Et pour ce faire, tu es obligé de passer toutes ces couches des listes de besoins de ton ego. Mais sache que l'intuition, c'est quelque chose que nous avons tous. Peut-être chez toi, tu vas plutôt l'appeler instinct. Mais cet instinct, cette intuition, sache qu'elle a des informations importantes pour te donner au quotidien. Oui, mais la question, c'est peut-être de savoir comment faire la différence si c'est ton ego qui s'exprime ou si c'est ton intuition. C'est toi qui vas pouvoir faire la différence entre les deux. Parce que tu sais, on est tous différents et c'est pourquoi ton expérience sera la plus parlante. Ici, je peux que te donner des indicateurs que j'ai remarqués, mais ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le monde. Mais en tout cas, pour moi, l'intuition, c'est un message assez court, assez bref et je le ressens plutôt dans le ressenti, dans le côté kinesthésique. Tandis que l'ego, c'est souvent une voix, c'est beaucoup de blabla. Et surtout, il y a une nuance assez dramatique, voire moratoire, que si je ne fais pas ce qu'il dit, il va se passer vraiment quelque chose de grave. Si l'intuition plutôt a un message d'urgence, elle ne fait pas sentir cet état justement d'urgence. Elle transmet l'information et c'est comme si c'est doux, c'est léger. Voilà, c'est une différence que j'ai pu noter dans ces deux, mais c'est surtout toi qui vas remarquer cette différence à l'intérieur de toi. Donc tu as vu que d'une part, plus tu t'écoutes, plus tu vas déjà réduire tout ce blabla de l'ego qui va faire que naturellement, tu vas écouter davantage les autres. Parce que tu n'auras plus autant besoin de t'exprimer, de te faire entendre, parce que tu auras pris le temps de t'écouter toi-même. Et le bonus, c'est que après t'être écouté cette partie de toi qui voulait tellement s'exprimer, tu vas pouvoir rencontrer ton intuition. Cette partie de toi qui est instinctive, qui est vraiment chez tous et qui va te donner des informations beaucoup plus précises sur des besoins que j'appellerais plus spirituels. Parce que tu sais ce qu'on dit, on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas. Donc tu ne peux pas donner l'écoute à l'autre si toi t'en as même pas pour toi-même. Voilà, j'espère réellement que cette vidéo t'a apporté plus d'informations et va te permettre de te sentir encore mieux pour accueillir qui tu es vraiment. Je te souhaite une très belle journée et soirée et te dis à très bientôt. Elle est partie.